moi je te dis juste, moi je te dis juste que de toute façon, c'est une guerre qui fait que l'ampleur de cette Mais guerre. surtout que l'argument, c'était la vision d'enfer pour les mettre sur un pied d'égalité. C'était pas le fait de dire vision d'enfer, ça fait de un certain niveau. Et surtout, qui dit quoi? Qui le dit pour lui? Qui le dit pour eux? Dire aux gens, Ken, là, il est en train de dire que c'est un argument de merde. Il a raison, mais bon, faut qu'il dise pourquoi. on dirait une vision d'enfer ou je sais pas quoi, on dirait la fin du monde. On te dit juste avant que justement Barbe Blanche est l'homme qui peut détruire le monde. Quand Barbe Blanche fait un tremblement, tu ressens chez ces mêmes randoms un tremblement de terre. Donc à partir de ce moment-là, c'est tout le contexte de la guerre qu'il faut prendre en compte. C'est pas uniquement parce qu'Akainu, c'est pas uniquement, parce Tu vas pas me la mettre. Mais en fait, là, il change de sujet, c'est ça le problème. Non, tu vas pas me la mettre. Ken, tu vas pas me la mettre. À ce moment-là, t'as des images où Barbe Blanche il rentre en action avant. On te dit pas c'est une vision de la fin du monde. T'as des images. Non mais après. d'accord, non mais Non, parce que là, Joker, encore une fois, c'est un argument. Non, tu me fais une Zumba, t'essaies de fouiller. Tu vas pas me Tu sais quoi, regarde. Alors, tu sais quoi, Joker, tu sais quoi, tu as raison. Dans les grandes dômes, il te dit De grand, tu vas pas me la mettre pour Akainu. Ah ouais, d'accord, ok. là, on dirait la fin du monde si tu veux. Maintenant, entre un random qui dit ça d'Akainu et entre les mecs de la génération terrible, Merci beaucoup. plus d'1 Merci beaucoup. milliard quasiment, et même Luffy qui confirme ce que dit Kid, qui est plus fort qu'un YC1 à ce moment-là, qui dit juste... Depuis quand on prend les réactions des randoms? Voilà pourquoi moi je vous ai dit que faut voir qui a dit quoi. Mais au-delà de ça, c'était pas ça le vrai débat. Et si vraiment on entre dans son argument de merde, concrètement, oui, c'est pas du tout la même chose. Mais depuis quand on prend en compte les randoms? Regardez Garp. Garp, quand il vient sur la ruche, il y a des randoms qui disent waouh. Bon, ils sont surtout choqués par, dans un premier temps, par le navire qui monte. Donc c'est encore différent. Mais bon, imaginons qu'ils soient choqués par... c'est vrai qu'après, quand il a tapé, il y a même Pouine qui a insulté Garp. Il y a rien à en tirer de ce Golemon, c'est une dinguerie. Mais imaginons qu'ils aient dit waouh, le héros de la marine, c'est un truc de fou, il est trop fort. Il y a eux, il y a Vasco Shot qui lui chie dessus, qui est pourtant un vice. Donc on prend pas en compte. Et sur le toit, il y avait le top de la génération terrible, donc c'est pas la même chose. Justement, l'enfer, j'y suis déjà revenu, je suis désolé, moi, à partir de ce moment-là, si tu veux, c'est à peu près similaire, mais au final, quel est le truc le plus impressionnant? Eh ben, c'est ce qu'on C'est la soirée de Garp. Mais j'ai essayé de partir dans le truc ils disent ouais, c'est un truc de fou, mais ils sont même pas choqués, quoi. Ils ont raison, de toute façon, c'est pas parce que il y a rien de choquant. Et c'est surtout le navire dans un premier temps, mais... Et puis même, quand Shilou l'a planté, après, il y a tout le monde qui est prêt à lui sauter dessus à Garp, donc ils ont même pas peur de lui. C'est trop un nul, c'est trop un nulard, ce mec. Heureusement que Kuzen est encore plus nul, ça sauve un petit peu les apparences, hein, parce que franchement... Mais bon. Kid, Luffy et tout. J'aime bien ce que t'as fait. En fait, t'as fait un CSC devant tout le monde. C'est que tout à l'heure, pour me parler de on voit des deuxièmes Kaido, ceux qui disaient ça, c'était des randoms. Maintenant que moi, je te prends le même exemple avec des randoms, tu me dis oui, mais c'est des randoms. Donc là, t'as fait un. Mais il te parlait de la comparaison Kaido Big Mom. Là, tu parles d'autre chose. Là, tu prends l'expression qui est utilisée dans un autre contexte. Oh là là. Déjà, t'as concédé l'argument. Et ensuite. Mais il a pas concédé l'argument. Lui, il utilise ça en termes de comparaison directe. Kaido Big Mom. Toi, il y a personne qui a dit Kainu, il est aussi impressionnant que Barbe Blanche. Personne n'a dit ça. Vas-y, parle si tu veux parler. Joker, si tu n'écoutes pas, c'est compliqué. Hein. Si tu n'écoutes pas, c'est compliqué. Vas-y, regarde. Avec quoi t'as comparé mon argument quand t'as Mais c'est ça le problème, c'est qu'en fait, il parle pas de la même chose. Il ne parle pas de la même chose. Vision de fin du monde. Avec celui d'Akainu. Moi, c'était quoi mon argument? Tu l'as comparé avec lequel de mes arguments? Toi, ton argument de Kidelo, en mode moi, je l'ai comparé avec Akainu et les randoms quand ils voient. Donc pourquoi? Voilà, merci. Donc là, tu viens de dire de la merde, il n'y a aucun CSC. Ce que je viens de te répondre, c'est que toi, tu peux me prendre le truc de random. En fait, c'est ça le problème, c'est vraiment quand tu tentes de défendre les mecs de cette institution, tu te retrouves toujours à devoir te faufiler, à raconter n'importe quoi, à tout mélanger, à te sortir des trucs de merde, à te sortir des aberrations. Non, ça marche pas en fait. Ça marche pas. T'es toujours obligé d'être dans ce truc-là pour tenter de défendre ces persos-là. T'as pas le choix. Random, je te l'accorde, prends le truc des randoms. Moi, je préfère prendre un truc de Kid, de Luffy et des Supernova qu'un truc de random. Moi, encore une fois, pourquoi je t'ai dit depuis tout à l'heure c'est futile? Parce qu'en fait, moi, cet argument-là, c'est pas un argument qui fait que. Moi, c'est un ensemble de choses que je t'ai dit tout à l'heure. Je t'ai dit la vision d'enfer, je t'ai dit catastrophe naturelle, je t'ai dit en dirait de Kaido, je t'ai dit plusieurs choses
qui mettent un tout pour Big Mom, pas une seule chose. Même si tu veux essayer de débunk un truc, je m'en fous parce qu'il y a plein d'autres choses dont tu n'as pas parlé parce que tu ne peux pas débunk, parce que tu ne peux rien dire par rapport à ça et qui vont dans mon sens. C'est pour ça que depuis tout à l'heure je te dis que c'est futile ce que tu essayes de faire. Donc bref, on va continuer sur le Portréal parce que Non, tu sais pas ce que c'est. ça va pas se passer comme ça. C'est parce que là, en fait, t'essayes de tourner mes arguments en ridicule. Je vais revenir dessus et on... Il a même pas essayé de tourner les trucs en ridicule, il a dit la vérité, il a dit un random et il y a les patrons en haut qui parlent. Il a pas du tout tourné tes trucs au ridicule. Non, mais tu peux revenir dessus, moi j'en ai fini sur ton argument de merde. Oui, d'accord. À moins que j'ai mal entendu, mais je crois pas qu'il ait tourné ses trucs au ridicule, il aurait pu, hein. Il y a de quoi, hein. Il aurait pu, vraiment, il aurait pu au moins 10 fois, mais non. Si tu veux, t'as fini. T'as parlé des randoms au début pour parler de deuxième Kaido. Ensuite, moi, je t'ai rien dit par rapport à ça. Parce que c'est une comparaison directe. Ensuite, je t'ai sorti l'argument quand tu m'as parlé de vision d'enfer. Je t'ai sorti l'argument de fin du monde. Oh. Je t'ai sorti l'argument de fin du monde. Et à ce moment-là, tu m'as dit oui, mais c'est des randoms. Ça veut dire que tu as fait un contre-argument par rapport à ton argument sur les randoms. Et là, en mode, tu veux pas prendre mon argument. Mais c'est pas grave. Très honnêtement, je crois bien que c'est la première fois où je suis confus. Je sais pas s'il fait semblant ou s'il est persuadé d'avoir raison. En toute honnêteté, je sais pas. Habituellement, j'arrive à détecter. Là, je sais pas si vraiment il fait semblant. Genre, il est au courant que voilà, mais il tente vraiment parce qu'il voit Kuken, il lui dit vas-y, tu racontes de la merde et puis c'est tout, il va pas plus loin. Ou est-ce que il est persuadé d'avoir raison? Honnêtement, je sais pas. Continue sur le Portréal de Akainu parce que à tout ce que j'ai dit, toi aussi, tu n'as pas répondu. Quand je t'ai parlé, par exemple, comment ça s'appelle Non, mais je peux pas répondre à un truc pendant que tu parles pendant 5 minutes. Moi, je t'ai juste donné des arguments au-dessus des tiens. Non, je t'ai parlé de selon plusieurs personnes. Ils sont mis sur un pied d'égalité ou ils sont toujours mis sur une phrase avec les Yonko. Ça, par exemple, t'as pas parlé. Et pourtant, j'ai des pages, et pourtant, j'ai des preuves. Ryo, il est investi. Ah ouais, frérot, quand on réacte bien ou on ne réacte pas. Hein. Et aussi, quand je te parle je vais te parler d'un Portréal. Quand Jinbei, il te dit les nouvelles choses que Luffy doit savoir, le futur roi des pirates doit savoir dans le nouveau monde, c'est Akainu qui est devenu amiral en chef. À ce moment-là, Luffy repense à ses cicatrices et il parle de Barbe Noire. En aucun cas, on parle de Big Merde qui ne sert à rien dans l'histoire. Big Merde. Après Shilou de la pisse, parce qu'il pisse sur Garp, on a Big Merde qui chie sur Akainu. Et qui a personne. Je valide le nom, je valide le surnom, j'aime beaucoup Big Merde qui chie sur Akainu, je valide 1000 fois. Et donc du coup le fait que... Big Merde qui chie sur le Port-Réal d'Akainu, je valide 1000 fois, 10 000 fois carrément. Parce que c'est facile de dire ça, mais il te parle de Kaido là à ce moment-là? Non, il te parle pas de Kaido. Il te parle de Shanks à ce moment-là? Non, il te parle pas de Shanks, mais ça change en rien. Donc dans ces cas-là... Non. En fait, non, attends, mais regarde. laisse-moi finir. Vas-y, finis. Donc quand tu me dis, on parle pas de Big Merde à ce moment-là, déjà ça fait pitié de dire Big Merde, que parle correctement. Ouken il est en mode daron ce chien. Ouken il est en mode daron devant le CPE qui dit à son fils parle bien, parle correctement. Quand tu me dis on parle pas de Big Merde à ce moment-là, oui on parle pas de Big Mom à ce moment-là, mais on parle pas de Kaido non plus, on parle pas de Shanks non plus, donc encore une fois ça ne prouve absolument rien. Moi là tu dois me prouver que Akainu est plus fort que Big Mom. Me dire on parle d'Akainu là à ce moment-là, je m'en fous, franchement je m'en fous. Il y a plein d'endroits dans le manga aussi où on te parle de Big Mom et où on ne va pas te parler d'Akainu, ça veut pas forcément dire que ça va le mettre au-dessus. Maintenant, moi je t'ai donné le portrait de Big Mom, j'ai encore 2-3 autres choses à dire sur ça. Vas-y, termine-toi sur ton portrait, mais en tout cas, là, ce que tu es en train de dire, ça ne prouve absolument rien. Et bah, c'est très intéressant. Mais en fait, c'est extrêmement problématique de parler, de tenter une comparaison forcée en termes de représentation entre Akainu et Big Mom, alors que Big Mom, elle ordonne à des pays entiers de lui livrer de la bouffe, des sucreries, des gâteaux. Akainu, t'as des Tenryubito qui lui disent ramène du homard. En termes de représentation, là on est sur un pied d'égalité. C'est le jour et la nuit. Il y en a un, c'est un chien Tenryubito. Il y en a une, empereur. Pendant des décennies, intouchable, injouable. Elle avait un empire. Mais en termes de représentation, c'est pas du tout la même chose. On a un chien et on a un empereur. C'est pas comparable. Big Mom et Akainu, l'amiral en chef. Intéressant que t'as fait la pirouette avec Kaido et Shanks. Kaido et Shanks, oui, on ne te parle pas d'eux, mais Kaido et Shanks en Portréal, t'as d'autres arguments qui te font, qui te disent qu'en mode, c'est pas indispensable qu'ils soient pas désignés par Jinbei. Mais Big Mom, non, mais Big Mom, qu'est-ce que t'as en Portréal? Parce que tout à l'heure, ce que t'as sorti, je l'ai débunk et t'as voulu passer à un autre sujet. Je suis incapable de trouver un seul debunk, une seule seconde de debunk dans ses réponses. Hein. Sans moi des autres arguments. Alors, non. Attends, je finis, tu m'as dit, je laisse parler.
Donc pour Big Mom, sur moi d'autres arguments en termes de porte réel, parce que là, Tu viens de me poser la question. C'est de la merde. Tu viens de me poser la question, j'allais répondre et après tu me dis je finis pour me reposer la même question. Alors, le portrait de Big Mom, je te l'ai donné, c'est juste que t'as dû oublier ou que c'est rentré par une oreille et c'est sorti par l'autre. Je t'ai dit que Big Mom, son portrait, c'était une femme qui était scale à côté des Kaido, des Barbes Blanches et autres. Et je t'ai dit justement, je t'ai donné des exemples. Je t'ai même pas parlé du temps des Rocks parce que Big Mom, elle a aussi un portrait qui fait que justement, c'est une meuf qui pendant des décennies, elle a régné sur les mers. Chose que n'a pas fait Akainu, chose que ne fera d'ailleurs jamais Akainu. Ouais, la dinguerie. Non, vas-y, fini. Ah ok, Non, fini, bref. Par contre, juste un truc, essaye pas de débunk des trucs indébunkables parce que tu vas vraiment passer pour un con. Mais bref, Big Mom, c'est une meuf qui a régné pendant des décennies sur les mers. Big Mom, c'est une meuf qui régnait pendant des décennies. Et à partir de ce moment-là, ça veut dire qu'il y a 20 ans, Barbe Blanche était aussi considérée comme l'homme le plus fort du monde. Donc on te dit en fait que Big Mom, c'est une meuf qui a réussi à régner sur les mers en même temps que l'homme le plus fort du monde était présent, était actif. Chose que aucune personne de la marine n'aurait pu faire en tant que pirate. Juste à partir de ce moment-là, cette meuf, il faut la respecter et il faut commencer à réfléchir sur son niveau qui est forcément équivalent à ceux des autres empereurs. Ensuite, je t'avais dit quoi tout à l'heure? Je t'ai dit que le fait qu'elle considère qu'elle aurait pu vaincre Barbe... Mais je comprends pas, commencer à réfléchir par rapport au niveau de Big Mom qui a le niveau des autres. C'est pas Garp qui a dit qu'elle a le niveau des autres. Moi je veux bien qu'on rigole et tout, mais jamais personne n'a remis en question les mots de Garp. Même dans le databook on nous dit que ce sont les 4 pirates les plus puissants du monde. Donc à moins qu'on ait... à moins qu'on ait une énorme différence entre tous. Et du coup, comment ça se fait que Big Mom combat Kaido toute la nuit si vraiment elle est tout en bas, lui il est tout en haut? Il n'y a pas de débat sur le niveau. Barbe Blanche, encore une fois, l'homme le plus fort du monde, si elle s'était alliée aux géants et avec les autres. D'ailleurs, soit dit en passant, Big Mom qui peut devenir encore plus cheatée en se retirant de la durée de vie. Déjà qu'Akainu est beaucoup plus faible qu'elle, si elle se retire de la durée de vie, ouais, je suis pas sûr que le frérot... En fait, je suis pas sûr que son palmarès de changer une île en moitié magma, ça va lui servir à grand chose. Hein. Ça m'étonnerait que... Je crois pas que ça va l'aider. C'est pareil. En fait, si tu veux, c'est comme une prime. Hein. La prime de Crocodile, le Crocodile, tu mets devant Zoro, roi des enfers, je crois pas que ça va l'aider. Moi, quand je vois que quand elle arrive sur Wano, Kaido considère qu'elle va s'entretuer avec lui, avec Big Mom plutôt, c'est quand même quelque chose. C'est les mots de Kaido, c'est quand même quelque chose. Et quand tu vois justement qu'après, quand ils ont fait l'alliance, il y a même un random qui a assisté au combat et qui a dit, après s'être entretué, ils font la paix ou quelque chose dans le genre. Ça fait 2 arguments qui te montrent qu'elle s'entretue avec Kaido. Donc ça veut dire que Big Mom n'est pas bien inférieur à tout ce qui est Kaido et tout. Et on sait très bien que Kaido... Akainu, il froisse Kaido. Tu le mets bien au-dessus d'Akainu. Tout ça, ça te montre de toute façon que Big Mom est plus forte qu'Akainu. Il froisse Paido, peut-être. C'est Jean-Pierre cosplayé en Kaido. À la Japan Expo. Peut-être, ouais. Ce Paido-là, ouais. Mais Kaido, non, frérot, vraiment, je crois pas, non. Vraiment, je crois pas. Ok, intéressant, Oken. Alors, t'as parlé de plein de choses. Moi, tu m'as parlé du portrait de comment ça s'appelle des Yonkou, genre Big Mom, elle régnait quand il y avait Barbe Blanche et tout, etc. Selon, dans les notes de Oda, selon Shinjao, Belette et Luffy, on te met les... Belette? C'est qui Belette? Selon, dans les notes de Oda, selon Shinjao, Belette et Luffy... Belette? Ah, Douglas Bullet. Douglas Bullet, ah ouais. Ok. Oh, non, autant pour moi. On te met les amiraux... Je me suis dit, le frérot, il a fumé ou c'est peut-être moi, Ok, ouais, c'est... Ok. Et les Yonkou... Moi, je le prononce Bullet, c'est pour ça, je l'ai jamais prononcé... j'ai pas fait gaffe, ok, ouais. Autant pour moi. Boulette. Boulette. Donc, on en était où? Allez, soyons sérieux. Selon Shinjao, Belette et Luffy, on te met les amiraux et les Yonkou au même stade, au même rang. D'après Don Shinjao, on te met Akainu, on te met les amiraux et les Yonkou au même niveau. Ouais, d'accord, ouais. Ouais, bah ça doit être ça, ouais. Ouais, bien sûr, ouais. À partir de ce moment-là... Ouais, donc en fait, on débat pour rien. On débat pour rien parce que selon Don Shinjao, les amiraux ont le niveau Yonko. J'ai jamais vu ça de ma vie. Hein. Cet élément n'existe pas, mais pourquoi on débat? Pourquoi est-ce qu'on parle? Ça sert à rien. C'est fini. Il y a Don Shinjao qui a dit que
Il y a Don Shinjao qui a dit qu'Aramaki a le niveau de Kaido. Il a dit, Aramaki qui a peur de Kaido, il a le niveau de Kaido. Il a dit, bah il faut l'écouter. Il a certainement raison, Don Shinjao. Tu prends pour Big Mom et les autres Yonkou, on prend aussi pour les amiraux et les autres Yonkou. Frérot, me Ensuite, parler de Belette, c'est pas un Attends, ok. C'est pas un personnage canon, Belette. Ouais, attends, laisse-le parler. Oui, c'est vrai que c'est pas un personnage canon, mais n'empêche que c'est dans les notes de Oda, ou même pour Shinjao et pour Belette. Je dis pas que Belette il est canon, mais je dis que les notes que Oda il a fait, elles sont significatives de la représentation des amiraux et des Yonkou. Ils sont égaux. Ensuite, D'accord, c'est ça les nombreuses preuves dans le manga qui nous disent que Akainu est de niveau Yonko. C'est ça tout à l'heure. Il a démarré son argumentation en disant il y a de nombreuses preuves. On a cherché, on a demandé, il n'y en avait pas. Et finalement, 15 minutes plus tard, on apprend que Don Shinjao a dit que les amiraux ont le niveau Yonko. Ouais, d'accord, ok. Bah franchement, si on peut en avoir d'autres, si on peut en avoir d'autres, des arguments comme ça, et franchement, ça peut me faire changer d'avis. Franchement, Don Shinjao qui dit que Aramaki a le niveau de Kaido, franchement, j'aime beaucoup. t'as parlé le truc des... Maladie mentale. Don Shinjao, il a dit que les amiraux ont le niveau Yonko.